Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxroute. Comme promis, voici ma vidéo sur la Suisse, à un détail près. Il ne s'agit pas encore de la conduite commentée, mais plus de la préparation avant de partir. Et oui, il y a 2 ans, lorsque je suis parti pour la première fois conduire à Genève, voilà ce que j'ai vu. Bon, ça paraît évident, avant de partir, quelques points doivent être éclaircis. À commencer par vos questions. Enfin une vidéo sur la conduite en Suisse, merci Paul. Est-ce qu'on peut aller en Suisse ou dans un autre pays lorsqu'on est en conduite accompagnée? Désolé de briser vos rêves aussi rapidement, la conduite accompagnée n'est reconnue qu'en France. Cela dit, ça peut être pratique pour un voyage transfrontalier. Côté français, vous conduisez, et une fois passé la frontière, votre accompagnateur prend le relais. En Suisse, les habitants roulent à droite ou à gauche? Les frontières terrestres où les conducteurs changent de sens existent, mais restent exceptionnelles. En Suisse, on roule à droite, donc pas de problème de ce côté-là. À quoi ressemblent les radars fixes en Suisse? En France, les radars sont clairement visibles avec un liseré rayé jaune et noir, alors qu'en Suisse, ils sont plutôt camouflés. Un peu comme celui-là. Quels sont les équipements obligatoires? Pour les équipements obligatoires, curieusement, il y en a moins qu'en France. Le triangle de signalisation reste obligatoire, mais le gilet jaune est quant à lui optionnel. A savoir aussi, les conducteurs ayant des lunettes de vue doivent avoir une paire de rechange à portée de main dans leur véhicule. Qui appeler si on tombe en panne? Le dépanneur. Enfin, je crois. Les phares sont-ils obligatoires de jour? Oui, très important, le bon réflexe à adopter est d'allumer ses feux de croisement dès le passage de la frontière. Au moins ici, pas de question à se poser. Tunnel ou pas tunnel, nuit ou jour, les feux de croisement restent toujours allumés. Est-ce vrai qu'il est interdit de klaxonner le dimanche? Pas plus qu'en France. Hors agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Salut, j'aimerais passer mon permis en France pour la conduite. Est-ce que je peux passer mon code en Suisse et mon permis en France? Et si je suis français, j'ai des démarches à faire vu que j'habite en Suisse? Salut Barnabé, en Suisse, ce n'est pas vraiment un code de la route classique comme on pourrait avoir l'habitude en France, il s'agit plus d'étapes successives à acquérir. Et oui, en Suisse, tu dois passer le samaritain, puis l'examen théorique afin d'obtenir le permis d'élève conducteur, ensuite effectuer tes leçons pratiques de conduite, puis suivre un cours de sensibilisation à la sécurité routière avant de passer enfin l'examen du permis de conduire. Attention, ce permis est dit à l'essai. Une fois le permis à l'essai en poche et dans les 3 ans qui suivent son obtention, il restera 2 cours à effectuer d'1 jour chacun. Et c'est là que tu pourras enfin brandir fièrement ton permis de conduire définitif. Si tu es suisse et que tu décides de passer ton permis en France, il ne restera plus qu'à convertir ton permis français en permis suisse et le tour est joué. Puisque tu parles de la Suisse, y a-t-il des choses qui, dans le code de la route suisse, changent beaucoup ou non par rapport à la France? Faut acheter une carte pour conduire et les amendes sont plus chères. Oui, les amendes sont un peu plus chères, mais la différence majeure se passe au péage. Mais quoi? Des péages en Suisse? Ben non, justement, contrairement à la France, il n'y a pas de péage en Suisse. En revanche, une fois passé la frontière, vous devez impérativement avoir une vignette. Elle coûte environ une quarantaine d'euros et est renouvelable chaque année. Elle est valable 1 an et 2 mois à partir du 1er décembre de l'année précédente, inscrite sur la date de la vignette. Elle doit être seule et collée sur la partie gauche du pare-brise. L'autre différence majeure se trouve dans les panneaux et dans la couleur qui leur sont associés. En France, les panneaux d'autoroute sont bleus et pour le reste vert et blanc. Et en Suisse, c'est l'inverse. Les panneaux d'autoroute sont verts et pour le reste bleu et blanc. Côté feu et intersection, lorsque le feu passe au rouge, il passe d'abord par l'orange. Quoi? Bah comme en France. Eh, rends l'argent aux abonnés. Oui, mais avant de passer au vert, le feu est rouge et orange. À savoir. En ce qui concerne les limitations de vitesse, il faut prendre les limitations en France et enlever 10 km/h. Bon, je schématise un peu, mais dans l'idée c'est ça. Les principales limitations sont 50, 80, 100 et 120 km/h. Et non, pas de 130 km/h en Suisse, désolé. Ah oui, et une astuce, pour éviter de consommer 10 Tera d'internet surtaxé, prenez simplement une zone de Google Maps que vous enregistrez dans votre téléphone et votre portefeuille vous remerciera. Si vous voulez en savoir plus sur la manip, rendez-vous ici. Voilà les choses à savoir avant de partir en Suisse. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, ne lâchez rien, gardez votre permis de conduire et votre motivation et très bonne conduite.